Il a dit, j'ai tout chez mon père et les serviteurs de mon père ont tout, mais moi, je désire les carouches des cochons et je ne peux pas les manger. Je ne suis pas dans une bonne situation. Ma vie va très très mal. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis maudit. Il y a des maudits qui ne reconnaissent jamais qu'ils sont maudits. Il vit la malédiction, il vit ça. Au lieu de dire, là Dieu m'a maudit. Non, et l'auteur. Il pêche et il voit des conséquences de ses péchés. Il voit ça. Mais il refuse de reconnaître qu'il est dans la précarité. Pourquoi? Parce qu'il s'il reconnaît qu'il est maudit, il doit prendre une décision pour cesser d'être maudit. C'est pourquoi il refuse de dire qu'il est maudit. Mais lui, il a reconnu, il a dit, je suis en train de mourir de faim. Pourquoi? Parce que j'ai quitté la maison du Père. Il a reconnu sa situation. Il a fait un bilan et il a reconnu que c'était un mauvais bilan. Quel est le bilan de ta vie? Est-ce que ta vie marche? Est-ce que ta vie va bien? Ta vie va-t-elle bien? Et pourquoi est-ce que ta vie ne va pas bien? Quelle est la réalité de tes songes? Des gens qui tous les jours il a des mauvais songes, mais il se réveille comme s'il n'y a rien. Non, ce n'est pas tout le monde qui a des mauvais songes. Il échoue dans tout ce qu'il fait et il dit que c'est normal. Non, ce n'est pas tout le monde qui échoue tout le temps. Non, c'est le pays. Non, des gens au Congo réussissent, ils sont très heureux. Il entre en lui-même et il fit le bilan de son état. Ça n'allait pas. Il allait mourir de faim. Lui qui était le fils du riche. Est-ce que tu as fait le bilan de ta vie chrétienne? Je ne grandis pas. Comment toutes ces années dans le Seigneur, j'ai toujours ce problème-là? Comment toutes ces années dans le Seigneur, je suis toujours lié par ceci? Comment toute ma vie dans le Seigneur, mes prières ne sont pas exaucées? Quel est le problème? Bien aimé, il faut penser ainsi. Sortez de ce christianisme superficiel sans résultat. Tu peux toute ta vie te laver avec l'eau et tu penses que c'est du savon liquide parce que tu n'as pas eu le temps d'étudier sa constitution chimique. Toute ta vie, tu peux te laver avec l'eau. Mais alors que ce n'est pas le savon. Parce que tu penses que tout ce qui est liquide est savon. Et toute ta vie, tu peux avoir une vie chrétienne qui n'est même pas une vie chrétienne parce que tu n'as pas eu le temps d'étudier ta vie chrétienne. Bien aimé, prenez la Bible et prenez vos vies comparées. Comparez, ne regardez pas autour de vous. Regardez les hommes de la Bible, Paul, Pierre, comment ils ont vécu, comment tu vis. Il a reconnu que la mort le guettait. Et s'il restait là, il allait mourir de faim ou de maladie. Et son cadavre allait être jeté parmi les cochons qu'il élevait. Et jamais son père n'allait le retrouver. Est-ce que ça t'arrive de voir, de dire, si je demeure dans ce péché, j'irai en enfer? Ça t'est déjà arrivé? C'est l'une des choses qui m'a ramené à Dieu. J'ai donné ma vie à l'âge de Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. Et puis je l'ai abandonné, je suis revenu à l'âge de 16 ans. Mais l'une des choses qui m'ont ramené à Dieu, j'avais reconnu que si je ne changeais pas, j'irai en enfer. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire si je ne change pas, j'irai en enfer? Non, les autres iront en enfer. Les autres iront en enfer. Vous allez voir que dans Apocalypse, quand on dit dehors les, on ne cite pas un nom. Dehors, les adultères, les menteurs, les voleurs, on ne cite pas un nom. C'est-à-dire que si tu es dedans, ça t'attrape. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de méditer, de dire, si je ne reste pas là, je mourrai? Le fils a dit, si je reste là, je mourrai de faim. Il a reconnu que s'il restait là, il mourra de faim. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de reconnaître que si tu demeures là, tu mourras? Troisième chose, il reconnut sa faute. Il ne s'est pas justifié. Il n'a pas dit, je suis trop jeune, c'est la faute du père. Il savait que je suis immature. Comment est-ce qu'il m'a confié de si grands biens? Quand un enfant demande des choses qui le dépassent, il ne faut pas lui donner. C'est pas ma faute. Combien de gens qui accusent Dieu? Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est ma faute? Cette situation, papa est mort,
maman est morte, je suis l'aîné de la famille, qu'est-ce que je devais faire? Je devais seulement me prostituer. Ce ne sont pas toutes les orphelines qui se prostituent, tu te trompes. Comment j'allais faire avec tous ces enfants? Je dois que voler. Ce ne sont pas tous ceux qui ont beaucoup d'enfants qui volent. Mais nous donnons toujours des arguments au lieu de reconnaître nos fautes. Nous accusons le Père, des fois nous accusons